Une journée dédiée à la santé a été célébrée ce matin au Palais du Peuple et a été placée sous le haut patronage du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le thème qui a été retenu pour cette première édition est les professionnels de la santé au service de la population à tout moment et en tout lieu. Cette journée a vu la participation, outre du chef de l'État et de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, des membres du gouvernement, du Parlement, des hautes personnalités civiles et militaires du pays, de tout le personnel médical et administratif du ministère de la Santé, des partenaires au développement et des représentants de sociétés ayant contribué à l'organisation de cette journée. Alors arrivé au Palais du Peuple, le chef de l'État et son épouse ont été accueillis par le ministre de la Justice par intérim, le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, M. Momin Ahmed Cher, et ainsi que le ministre de la Santé, le Dr Jamal Miaoukié. Le chef de l'État a ensuite visité les différents stands retraçant l'évolution du système de santé à Djibouti. Cette journée a été également marquée par un riche programme composé de danses traditionnelles, de sketchs et de projections de reportages ayant trait au travail mené au quotidien par les équipes de la santé dans les différentes structures qui se sont multipliées. Certains reportages filmés ont porté sur le travail mené par le terrain et loin des villes par les équipes mobiles sillonnant tout l'étendue du territoire national. L'accent ayant été mis sur la gratuité des soins prodigués. Le documentaire a évoqué bien évidemment les consultations gratuites effectuées à domicile par les équipes de santé dans le cadre d'une stratégie appelée communément la stratégie du porte-à-porte, comme lors des opérations menées durant les campagnes de vaccination des enfants. Cette journée a surtout confirmé cette volonté d'assurer l'accès des soins pour tous sans en exclure les plus démunis. La santé n'étant plus réservée aux nantis ou à la classe moyenne, la couverture sanitaire étant devenue un droit grâce à la mise en place de l'assurance maladie universelle, initiative lancée par le chef de l'État. À l'occasion de la célébration de la journée nationale de la santé, le ministre de la Santé a rendu un vibrant hommage à tout le personnel de la santé. Il a témoigné sa reconnaissance et sa gratitude à ces hommes et à ces femmes qui donnent de leur savoir et de leur énergie pour soulager les souffrances des malades ou sauver des vies. Suivons à présent un extrait de l'intervention du ministre de la Santé, Dr Jamal Miaoukié. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de la santé que je voudrais dédier au personnel de la santé, à tous les personnels, quelle que soit leur catégorie et leur fonction. Qu'ils soient nationaux ou expatriés, qu'ils soient du public, parapublic ou privé, c'est aujourd'hui leur journée. C'est l'occasion pour moi, en tant que ministre de la Santé, de leur rendre ici un vibrant hommage, un hommage solennel, en présence du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a voulu, par sa présence parmi nous, témoigner de sa reconnaissance et de sa gratitude à l'égard de ces hommes et de ces femmes au service de la santé djiboutienne. Le président de la République, que je remercie infiniment pour nous avoir honorés, consacré un moment précieux de son temps. Je voudrais vous dire, à vous les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les ambulanciers, les brancardiers, à vous le personnel administratif et à tous les autres que je n'ai pas cités, que cette journée nous offre l'occasion de saluer les nobles missions que la nation vous a confiées et dont vous vous acquittez avec dévouement et sérieux, nuit et jour et partout sur le territoire national. Sachez, mesdames et messieurs, que le président de la République et que toute la nation et la nation tout entière sont conscients de tous les efforts et les sacrifices que votre métier exige. Soyez fiers de ce que vous faites, car vous pratiquez le plus beau métier du monde. Un métier noble
et hautement respectable. Cette journée m'offre également, mesdames et messieurs, l'occasion d'évoquer devant cette auguste assemblée cette question de la santé, ô combien important et primordial pour les Djiboutiens. Nous avons connu un tournant majeur avec l'accession à la magistrature suprême du président M. Ismaïl Omar Guelleh, avec notamment un renforcement considérable des capacités, tant en termes d'infrastructures, de matériel, qu'en termes de valorisation des ressources humaines. Aujourd'hui, il est indéniable que les Djiboutiens, où qu'ils soient partout dans le pays, accèdent aux soins grâce aux nombreux hôpitaux, centres de santé, postes de santé implantés dans tous les quartiers de la capitale, dans les régions et les localités les plus éloignées. L'expérience de la caravane médicale qui a sillonné au courant du mois dernier les régions pour traiter sur place des milliers de nos compatriotes est plus qu'un encouragement, et c'est pourquoi nous comptons la pérenniser et la rendre plus régulière. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, depuis bientôt un an, le ministère de la Santé s'est fixé un seul mot d'ordre: agir. Agir pour renforcer les ressources humaines et matérielles de notre système de santé. Agir pour un plus large accès des Djiboutiens aux soins de qualité. Agir pour la réduction significative de la mortalité maternelle et infantile avec le renforcement des structures existantes de maternité et la création de nouveaux centres. Agir pour améliorer les mécanismes d'approvisionnement et de distribution des médicaments dans tout le pays. Agir pour assurer à tous les jeunes mamans les consultations prénatales et la vaccination avec une prise en charge intégrée de l'enfant. Agir pour développer davantage nos relations de coopération avec les pays amis dans le domaine médical. Agir pour valoriser le travail du personnel, mais agir également pour ne tolérer aucun manquement aux devoirs de leur part. Telles sont, entre autres, nos actions en perspective, et croyez-moi, je n'y ai pas étalé ici l'ensemble de nos projets à réaliser à court terme, à moyen terme, Inch'Allah. Enfin, je voudrais témoigner un hommage appuyé devant cette auguste assemblée, devant vous, Monsieur le Président de la République, et devant toute la nation djiboutienne, l'apport des sponsors ici présents dans cette importante journée qui nous ont fourni pas moins de 100 véhicules au niveau de la santé. Je leur remercie à mon nom personnel et à celui de toute la famille de la santé. Que vive le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, que vive la République de Djibouti. Je vous en remercie. Et le président de la République a prononcé un important discours lors de cette journée de la célébration de la journée internationale de la santé. Le président de la République a rappelé qu'à chaque décennie, les matériels techniques ultramodernes de santé qui deviennent de plus en plus chers et de moins en moins abordables, nous devrons donc préserver les acquis et dépenser plus dans l'avenir. L'effort consenti par a dit le chef de l'État et le ministre de la Santé et le ministère de la Santé pour améliorer les prestations sanitaires et la santé pour tous. Prestations sanitaires et la santé pour tous, donc nous désirons le préserver. En tant que citoyens, nous avons le devoir de sauvegarder les acquis et de préserver les matériels achetés très chers et de dernière génération. Toutes ces dépenses sont effectuées pour le bien-être de nos concitoyens. Je tiens ici à remercier les médecins et les infirmiers et infirmières de la coopération cubaine. Nous remercions donc Cuba pour avoir octroyé à notre pays des spécialistes de santé au service des Djiboutiens. En ce qui concerne les différentes stratégies de la santé, notre peuple doit le respecter et l'exécuter comme il se doit. Le président de la République a remercié au passage tous les bienfaiteurs externes ou internes de la santé qui ont contribué à leur manière à la promotion et l'évolution sanitaire. Comme quels que nos statuts fonctionnaires, commerçants ou citoyens ordinaires, nous sommes toujours à vos côtés, a-t-il dit, car la santé est plus que chère. Sachant qu'à chaque décennie, les matériels techniques ultramodernes de santé qui devient plus en plus cher, donc le président de la République a donc prononcé un important discours lors de cette célébration de la Journée nationale de la santé.
La République a insisté sur l'importance du renforcement du système sanitaire afin d'améliorer constamment la qualité des soins prodigués. Il a rappelé que tout a été dit à travers le son et les images et par le biais des documentaires, des spots et des sketchs. Nous avons pu avoir une synthèse de ce qui a été accompli en matière de santé. Quant à moi, je parle au nom du peuple et je m'adresse aux responsables de la santé publique. Nous nous remercions et félicitons pour la fête nationale de la santé. Sachez que pour tout premier soin, nous pensons automatiquement à vous, médecins, infirmiers et autres personnels de la santé. Cependant, beaucoup d'entre nous, parmi nos concitoyens, n'écoutent pas les conseils et les recommandations des médecins. Aussi, nous reverrons toujours au même point de départ pour nous plaindre chez vous, hommes de la santé. Tout d'abord, si nous nous penchons sur la santé de la mère et de l'enfant, prénatale et de la mère et de l'enfant, néonatal joue un rôle primordial dans l'épanouissement et le développement de l'enfant, depuis l'utérus jusqu'à la naissance de l'enfant. Les sages-femmes, les gynécologues jouent un rôle plus que vital et bénéfique pour la santé de l'enfant. La mère est une lourde responsabilité de cet enfant. La grossesse jusqu'à sa naissance, elle doit faire tout pour préserver la santé de son enfant. Si l'enfant est mal formé ou il présente plutôt une quelconque anomalie, c'est une dépense pour le pays et les contribuables, car c'est une prise en charge qui s'impose pour établir la santé de l'enfant. Si la mère a eu dès le début un esprit de prévention, tout serait bien passé pour le bien-être de son enfant. Si l'enfant grandit mal du fait d'une mauvaise santé, il se retrouve sans aucune éducation et demeure ainsi une charge de plus pour la société. Si en avant la mère est sensibilisée en ce qui concerne la santé de son fils ou fille, ce serait un atout et une bonne chose pour l'ensemble de la société qui aurait en soi un futur citoyen de corps et d'esprit. ووحي يل يدو يلي واي يعني لجان قادي واي ذلك قرنك وجرو تعب خسارة لبعض بيسون مركا وحان لنا هي حنبليو وحان مهد قارو علينا dadkii ka jawaabay baaqi wasaaradda ee yiri waan kala qayb galaynaa wixii aan annaguna ku tabarucayna jazaakumullahu khayr waxaasina waa wax aad dalka u taraysaan waxaad qof u taraysaan ma aha dalkii iyo kalsoonida lagu qabo caafimaadka imika lagu qabo kalsoonidaasna inaan xoojino kolba inta aan tayada raggaas iyo haweenkaas ka shaqaynaya caafimaadkeena sida aan u ixtiraamno sida aan u soo dhaweyno sida aan u garab galno si aan moraalkooda u adkayno waajibkeena dadweynaha haddaanahay ama ganacsataha ama xukuumadaha ama baarlamaanaha ama shaqaale caadi ah waajibkeena weeyaan annagana inaad nagu tala gashaan inaan idin garab taaganahay dhaqaale waxay loo baahan yahay annagu waxaan ka agranaynaa caafimaadkeena ma jiro faranjiga yiraahdaa caafimaadku wuxuu leeyahay qaali weeye qof kastaba qaali buu ku yahay oo waa lagama maarmaan haddana sidee wuxuu leeyahay lacag doon badan weeye xoolo doon badan weeyaan dad baa dee in qalabkii sida loo tartamayo sida cilmiga loo fogeynayo sida dadka loogu sahlinayo ka shaqaynaya caafimaadka qalabkaasi ama agabka loo baahan yahay ayaa si qaaliyoobaya maalinba maalinta ka dambaysa inde alla awoodi karo iyo inaan la awoodi karin intaba weylii waxaan sidii rajaynaynaa anagu inaan geed sariya geed hoosaba u marno u gaarno oo aan u fulno oo aan soo hoyno wixii qayrkeen leeyahay oo dhan si caafimaadkeena aanu ilaalino sanad wanaagsan jamhuuriyaddu ha noolaato wasaaradda caafimaadkuna ha noolaato wassalaamu calaykum waraxmatullah.
Et en marge de cette journée nationale de la santé, il a été procédé à la remise de médailles ainsi que des clés de véhicules personnels les plus anciens et plus méritants du ministère de la Santé. Ces récompenses ont pour principal objectif non seulement de récompenser un personnel sanitaire à tout jamais voué au service des patients, mais également pour valoriser leur travail. Notons qu'un médecin ou une infirmière chevronnée, qu'une sage-femme et un laborantin, pour ne citer que cela, sont disponibles 24 heures sur 24. Ces médailles et ce don de véhicules vont sans nul doute motiver et encourager ces hommes et ces femmes à poursuivre leur mission avec passion et dévouement pour les autres. Ces récompenses leur ont été remises des mains du président de la République. Le personnel du ministère de la Santé, chef de l'État pour sa part adressé ses vifs remerciements aux sponsors ainsi que et au département de la santé. Du ministère de la Santé a pour sa part adressé au chef de l'État ses vifs remerciements au chef de l'État et son épouse pour leur appui constant au département de la santé. Des véhicules de fonction ont également été remis au cadre. En fin de cérémonie a été bouclée en beauté, surtout pour les bénéficiaires des véhicules de fonction, flambant neufs au personnel du ministère de la Santé. C'est ainsi que plus d'une centaine de clés de véhicules ont été remis par le ministre de la Santé et les hauts personnalités présents à cette cérémonie aux agents de la santé opérant sur l'ensemble du territoire.